Tu sais ce qui est sous-coté? Se sentir absolument invincible. Tu sais ce qui est surcoté? Courir après ce bonheur qui ne semble jamais durer. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi ces rares moments d'euphorie frappent si fort? Ou pourquoi ils te laissent parfois encore plus vide après? Aujourd'hui, on plonge dans la science, la beauté et la complexité de l'euphorie. Et pourquoi la comprendre pourrait bien être la clé d'une vie plus équilibrée et épanouie. Allez, parlons d'euphorie. Tu sais, ce moment magique où la vie ressemble soudainement à un montage de film, ralenti, chanson pop ringarde, et toi, tu gères tout. L'euphorie, c'est ce sentiment de pur, non filtré oui, que ce soit réussir un examen, tomber raide dingue amoureux, ou, si t'es comme moi, trouver des frites en plus au fond du sac. Mais, petit spoiler, c'est pas que des paillettes et des licornes. Sous cet extérieur brillant et extatique se cache une histoire à la fois fascinante et un peu compliquée. Tu vois, l'euphorie, c'est pas juste un gourou du développement personnel qui te motive. C'est en fait un cocktail finement dosé de substances chimiques cérébrales. La dopamine joue le rôle de ton pote qui te motive à fond, la sérotonine te garde zen, et les endorphines murmurent. C'est qui, la douleur? Ensemble, elles créent un high naturel qui rend la vie presque trop belle pour être vraie. Et honnêtement, parfois, ça l'est. Parce que, comme ce pote qui t'envoie un texto « faut qu'on parle », l'euphorie a toujours des conditions générales. Pour commencer, c'est éphémère par nature. Cette euphorie du coureur après un jogging? Ouais, ça disparaît plus vite qu'un trend TikTok. Et si tu cherches trop souvent ce sentiment, que ce soit par des trucs risqués, des substances, ou, je sais pas, moi, du couponing extrême, ça peut dérégler le câblage de ton cerveau. Même dans des troubles comme la bipolarité, l'euphorie débarque sans prévenir, avec son énergie folle et ses mauvaises décisions. C'est comme l'équivalent émotionnel d'essayer de faire la fête un mardi soir. Cool en théorie, bordélique en pratique. Et me lancez pas sur l'euphorie artificielle. Les drogues comme la coke ou la meth, c'est comme des pirates du cerveau, qui spamment ta boîte de réception de dopamine jusqu'à ce que ton système de bien-être naturel, il en puisse plus. Résultat? Dépendance, épuisement, et un aller simple pour le côté obscur de la force. Même une bonne euphorie, si elle s'éternise, peut te déconnecter de la vraie vie. Comme essayer de kiffer une biscotte après avoir passé une semaine dans un resto 3 étoiles. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. Et c'est un rappel que l'équilibre, c'est la base. Mais y a pas que du négatif. L'euphorie saine, ça existe, et ça vaut le coup de la chercher en pleine conscience, hein? Le sport, la méditation, et les bonnes vieilles connexions humaines, c'est comme la version bio et saine de l'euphorie. Pas d'effets secondaires, pas de descente. Juste des good vibes qui te rappellent que la vie, elle peut être cool sans en faire des tonnes. Alors, même si l'euphorie, c'est pas ton quotidien, c'est comme le feu d'artifice à la fin du concert, rare, magnifique, et ça vaut le coup d'attendre. Je vous laisse en parler dans les commentaires, pourquoi l'euphorie, on dirait qu'on peut pas s'en passer, ou c'était quoi votre moment euphorique préféré? Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.